On fait la prière de dédicace par la prière. Donc, celle qui est adressée à Dieu. 1 Timothée 4, 4, 5. Car, on peut lire ensemble. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bible amplifiée, verset 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec gratitude. Car tout est sanctifié, mis à part, dédié à Dieu par la parole de Dieu et la prière. Version Chouraki, on dit oui, la parole d'Élohim et la prière la sacralisent. Quand on doit faire une dédicace, on peut procéder à la prière. À l'instar de Salomon, il a élevé la voix, il a dit Seigneur. Il a prié, il a dédié le lieu. Et le lieu a été remis entre les mains de Dieu. La prière. Donc quand on veut faire la prière de dédicace, il faut prier. Il faut élever la voix, il faut parler à Dieu. Il faut parler au Dieu des cieux, à celui à qui appartiennent toutes choses. Amen, amen. Deuxième voie par laquelle on pratique la dédicace. Par les paroles de Dieu et celles de l'homme adressées au monde visible et invisible. Pour sanctifier, mettre à part quelque chose, un élément matériel ou immatériel, on passe aussi par la parole de Dieu. Donc quand on fait une dédicace, il faut citer les versets appropriés sur la situation, pour mettre cela à part, pour purifier, pour sanctifier, pour mettre ça totalement au contrôle de Dieu. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs ou saints à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole est la vérité. Afin de la sanctifier par la parole. La parole sanctifie. La parole met à part. Seigneur, voici le repas que nous mangeons ici en ce lieu, dans ce territoire dangereux. Je ne sais pas qui m'a empoisonné ou pas, mais tout ce que je dis, Seigneur, je sanctifie ce repas, car ta parole déclare que tu es sanctifié par la parole de la prière. Au nom de Jésus, Amen. Et je mange avec action de grâce au nom de Jésus. Et aucun mal ne m'arrivera, parce que j'ai cité la parole aussi. Mais aussi, il faut citer aussi quoi? La parole de l'homme. Tu dois émettre un vœu, déclarer des souhaits, dire ce que tu veux, dire ce que tu attends de la chose, que tu veux voir, ne pas voir ou ne jamais voir de ce lieu ou sur cette personne. Dédicace. On peut avancer? Troisièmement, par les actes. Généralement par les membres du corps, les mains ou les pieds. Je lève mes mains et je bénis. Les Juifs, généralement, quand ils bénissaient, selon le livre de Nombre, que l'Éternel te bénisse, qu'il tourne sa face vers toi, faisait les doigts comme ça. C'est le signe de la 21e lettre de l'alphabet juif qu'on appelle le Shin. Donc c'est comme le feu. Lettre Shin. Le Shaddai. Quand ils bénissent comme ça, ils font les doigts comme ça, les rabbins juifs. Et ils bénissent. El Shaddai est en train de vous bénir. Il y a des gestes, il y a une gestuelle. Quand Élisée devait dormir sur l'enfant et le ressusciter, il allait de part et d'autre de la salle. Il était dans la chambre, il bougeait. Quand on doit faire la dédicace, il y a des actes que l'on pose avec les mains, avec la tête, avec les pieds, sous l'inspiration de l'Esprit, pour recommander, dédier. Seigneur, nous possédons ces lieux au nom de Jésus. Où nous allons faire dorénavant la prière. Nous mettons nos pieds, car il est écrit, tout le fruit à la plante de tes pieds te sera donné en possession. J'impose ma main, je bénis ces lieux. Je bénis ces lieux. Donc les actes que l'on pose quand on fait la dédicace. Autre chose. Les offrandes. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison. Esdras 6, verset 17. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Chaque fois qu'il y avait dédicace, il y avait des offrandes qui s'en suivaient. Pour la dédicace de l'enfant Jésus, il fallait des offrandes. Pour la dédicace de Samuel, il fallait des offrandes. À la porte des cieux, nous avons la coutume. Quand on veut faire la dédicace d'un enfant, on joint à la prière, à la présentation de l'enfant, une offrande pour la dédicace. Pourquoi les Juifs le faisaient? Parce que le temple avait besoin d'argent? Non, pas forcément.
Parce que dans les lois spirituelles, les offrandes parlent. Il faut qu'il y ait quelque chose sur l'autel. Il faut qu'il y ait un sacrifice sur l'autel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui alimente l'autel, qui parlera en faveur de l'enfant. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, on fait la dédicace avec l'offrande. Dis encore, on fait la dédicace avec l'offrande. Il ne faut pas aimer la gratuité. L'homme de Dieu est venu, il a prié, il est parti comme ça. Ce n'est pas une question de lui payer le transport. Et moi, je peux dire quelque chose librement. En tout cas, quand tu veux donner à Dieu, tu viens devant l'homme de Dieu, tu dis pas, papa, ce que j'avais c'était peu, c'est le peu que j'ai pour te donner. Enlève cette phrase. Quand tu me vois moi, enlève. Même si c'est 1 euro, donne de la valeur à cela. Même si c'est 10 000 euros, donne de la valeur à cela. Si c'est ce que tu as prévu dans ton cœur et tout ce que tu as eu à disposition, ne vient pas comme si c'était peu ou beaucoup. Même pour la famille de Jésus, ils ont donné les sacrifices des gens qui étaient de vie modeste. Quelqu'un me suit? C'était des tourterelles, des oiseaux, et c'était des offrandes spécifiques pour des gens d'une certaine classe de vie. Donc même si c'est 1 million d'euros, ou si c'est 10 euros, quand tu viens avec ça, viens avec dignité. Dis amen bien. Viens avec honneur parce que tu sais que tu donnes à ton Dieu quelque chose qui compte pour toi. À moins que ce soit vraiment rien de rien, mais même si c'est rien, mais c'est tout ce que tu as, viens avec dignité, avec honneur, avec fierté. Je ne suis pas là pour qu'il y ait beaucoup ou peu d'argent. Je suis là pour respecter un protocole divin. Quelqu'un me suit? Deuxièmement, les gens de France, papa, paye même ton transport. J'ai l'argent pour payer mon transport. Quelqu'un me suit? Oh, achète même un coca. Papa, les coca, là, j'ai beaucoup à la maison. D'ailleurs, j'ai refusé pour le vendre. Donc, quand tu viens pour faire une offrande devant l'homme de Dieu, ne viens pas comme quelqu'un qui est, comme si tu as, non, que ce soit peu ou beaucoup, c'est la valeur que tu donnes à cela et la valeur que cela a à tes yeux. Et ne l'accompagne pas des phrases, je voulais dire une expression française là qui n'est pas bien. Il y a des phrases là qui ne sont même pas dignes. Papa, achète même des unités. Je suis abonné chez SFR là. L'esprit du Congo là te suit jusqu'ici. Les unités ici, je vais acheter où? Non, mais c'est la vérité. Et puis il y a offrande et offrande. Il y a les offrandes que l'on fait à l'église. Mais il y a des choses quand tu sais que c'est un service spécial, il faut te préparer spécialement aussi. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Il faut refuser de toujours être ordinaire. Tu ne t'es jamais surprise là où tu es donné à Dieu 5 000 euros. Il faut qu'il y ait un appel de fonds sérieux où l'homme de Dieu transpire. Il est sous une onction, il donne le témoignage, il donne les convictions. Puis tu dis, bon, chérie, on y va seulement. On y va. On va saigner, mais ce n'est pas grave. On y va. Non, des fois, sois à l'aise. Chérie, on va faire à Dieu une offrande cette année, en ce mois de mai. On va donner à Dieu un 2500 euros le dimanche prochain. À l'aise. Et avec moi à l'aise. Dis à ton voisin à l'aise. Le jour où j'étais au Nigeria, où j'ai vu le bishop Oyedepo, en pleine convention, 4 cultes le jour. Il donnait à Dieu pas moins de 50 000 $ par culte. Il nous disait ça, pas moins de 50 000 $ d'offrande. Et j'ai dit, nous on joue avec Dieu. Et quand tu poses la question à Oyedepo, il te dit, vous demandez quel est mon secret. Il dit, le jour où vous saurez combien j'aime Dieu, c'est le jour où vous découvrirez le secret de mon ministère. Et sur la terre maintenant, il n'y a pas un ministère qui est plus puissant que son ministère. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Chapeau de vainqueur, il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, ils sont en train de construire quelque chose qui va bouger le monde. Au mois de novembre, là, le Ark sera inauguré au Nigeria. C'est la folie. Le gouvernement nigérian a donné à Chapeau de vainqueur maintenant la permission d'atterrir leurs avions à destination internationale. Donc c'est comme l'aéroport international maintenant, c'est à côté de l'église là. Mais c'est de l'église. Parce que le pasteur a plusieurs jets et les membres de l'église ont des jets. Mais quelqu'un comme ça te dit qu'il est fou de Dieu, fou amoureux de Dieu. Quand on dit de louer, il danse comme un enfant. Quand on continue de danser, tu es là. Seigneur, mon roi. Et il te dit, tu ne sauras pas son secret tant que tu ne sais pas combien il aime Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas donner à Dieu. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'obéissance. D'amour, d'honneur, de respect que tu donnes. Je prie que l'esprit de libéralité soit dans cette église. Et généralement, les gens qui parlent beaucoup, c'est les gens qui ne donnent même pas.
On donne beaucoup dans cette église, ils parlent beaucoup d'argent. Hein. Ils ne donnent rien, mais ils ont la bougeotte verbale. Les gens qui donnent même là ne parlent pas. Ils font leur truc calme là, ils partent. Ils savent que j'ai donné à mon Dieu. Mais les gens qui ne donnent pas là, ils aiment fouiner. Dis amen. Toi, tu as une chérie maintenant. Tu as une chérie? Tu cherches une chérie? Hein? Ben oui, je suis au courant de ça. Mon esprit des prophètes va descendre sur toi pour rien. Calme-toi, ce n'est pas la saison du mariage. Cherche l'argent. Quand j'écoute encore, tu dis, oh, j'ai écrit à telle soeur là, je vais te... Dis à tes voisins, cherchons l'argent d'abord. Oui. La femme, ça s'entretient. Hein? La puissance de la dédicace. Revenez à la Bible. On va terminer ici, s'il vous plaît. 2 minutes et j'ai fini. Vous remarquerez que j'ai pris plus de temps d'enseigner parce que je vais faire une prière à un niveau. Mais la pratique de cet enseignement, on fera ça dimanche prochain. Je voulais prendre d'abord le temps de bien expliquer étape par étape pourquoi on doit faire ce qu'on doit faire. Parce qu'au-delà d'une pratique, d'un dimanche, il faut que ce soit une culture à l'église. Amen, amen. Mais aussi, suivez avec moi, on fait la dédicace avec des libations. Une libation est une action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. C'est aussi le fait de se servir d'un liquide lors d'un service spirituel. Et Jacob dressait un monument dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une et versa de l'huile. Tu offriras avec le premier agneau un 10e d'épha de fleurs de farine pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive cassée et une libation d'un quart de 1 de vin. Paul même va jusqu'à dire, car moi je sers de libation. Je suis comme une offrande liquide. La libation 1, c'est une offrande liquide, n'est-ce pas? La libation, c'est aussi un liquide que l'on utilise lors d'un service spirituel. On veut prier pour une terre, des hectares que j'ai eu à acquérir. On peut prendre le vin ou de l'huile ou de l'eau. On va asperger et on va prier. Amen, amen. Dans le monde spirituel, les liquides ont une grande place dans les services. Quelqu'un peut dire amen? Donc, on va prier ce soir. Mais dimanche prochain, dis avec moi dimanche prochain, pratique. Dis à ton voisin, ce soir c'était la théorie. Dimanche prochain, c'est la pratique. On aura et puis dimanche prochain, ça va être un culte de dédicace. Tous les enfants premiers-nés, dimanche prochain. Vous êtes premiers-nés, dimanche prochain. Vous avez un bien particulier qui peut être représenté par un document qui représente le fait que vous en êtes propriétaire. On va prier pour cela. Amen, amen. Venez avec ça. On va prier pour cela dimanche. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on fait des dédicaces, il y a beaucoup de délivrance. Il est possible, écoutez-moi, surtout les choses que l'on acquiert de seconde main. C'est important que j'en parle. Maman, je peux en parler? Il est possible d'acquérir quelque chose après l'avoir acheté à un certain prix. Elle t'appartient physiquement, mais elle ne t'appartient pas encore spirituellement. Pourquoi prions-nous avant de manger? Ou pourquoi devons-nous prier sans cesse? Parce que spirituellement, il y a des choses. Je peux être propriétaire d'un appartement sous les Champs-Élysées, mais spirituellement, le propriétaire est resté en Martinique. Vous voyez un peu? Donc, il y a des choses que l'on fait administrativement, juridiquement, financièrement, mais des choses qu'on doit faire aussi spirituellement pour que l'acquisition soit complète tant physiquement que spirituellement. Alors quand on fait maintenant la dédicace, il y a confrontation
Parce que l'homme fort qui est à l'intérieur, qui se disait, je possède cela, il sent une autre énergie, d'autres forces, d'autres anges venir pour posséder le lieu en faveur d'une tierce personne.